Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et j'ai l'honneur de vous lire un extrait du livre Les Deux Gredins, un livre humoristique de Roald Dahl. Les deux personnages principaux sont Commère et Compère Gredin. Ils aiment se disputer. La ratatinette. Dès que son épouse fut assise, Compère Gredin la montra du doigt en hurlant « Tiens, la preuve, tu es installée sur ta bonne vieille chaise. Eh bien, tu as tellement rétréci que tes pieds ne touchent plus le sol. » Commère Gredin regarda ses pieds. Ils se balançaient dans le vide. Son vieux gredin d'époux avait raison. Compère Gredin, voyez-vous, avait refait le coup de la canne truquée. Chaque nuit dans sa remise, il avait collé une rondelle au pied de la chaise pour l'allonger. « Tu vois bien que tes jambes pendouillent !» s'exclama-t-il triomphalement. Commère Gredin blêmit de frayeur. « Tu as attrapé la ratatinette !» brailla Compère Gredin en la désignant toujours de son doigt menaçant. « Et une belle ! Le plus terrifiant cas de ratatinette que j'ai jamais vu !» De grosses gouttes de sueur perlaient sur le front de la vieille. Mais Compère Gredin, se rappelant les spaghettis grouillants de verre, n'éprouvait aucune pitié à son endroit. « Tu sais ce qui arrive lorsqu'on a attrapé la ratatinette ?» fit-il. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» demanda-t-elle morte de peur. « Ta tête va se ratatiner dans ton cou, puis ton cou se ratatiner dans ton tronc, puis ton tronc se ratatiner dans tes jambes, puis tes jambes se ratatiner dans tes pieds. Et à la fin, il ne restera plus rien de toi qu'une paire de souliers et un tas de vieux habits. »« Mais je ne veux pas mourir si jeune !» s'écria Commère Gredin. « La ratatinette est une maladie terrible, » continua Compère Gredin, « la plus terrifiante de toutes les maladies. »« Combien de temps me reste-t-il à vivre ?» cria Commère Gredin. « Quand deviendrai-je un tas de vieux habits et une paire de souliers ?» Compère Gredin prit un air doctoral. « Au train où galope ta ratatinette, » dit-il en secouant tristement la tête. « Il ne te reste pas plus d'une dizaine de jours. »« Mais ne peut-on rien faire pour me guérir ?» hurla Commère Gredin. « Je ne vois qu'un seul remède, » dit Compère Gredin. « Dis-le-moi vite, » supplia-t-elle. « Il est temps d'agir, » soupira Compère Gredin. « Vite, ton remède, je ferai tout ce que tu voudras. »« Heureusement, sinon tu ne vivras pas longtemps, » dit Compère Gredin avec un sourire de hyène. « Mais que faut-il faire ?» cria Commère Gredin en s'arrachant les cheveux. « Pratiquer la grande élongation, » répondit Compère Gredin d'un ton solennel. Merci de m'avoir écouté.